Salut les amis, c'est Bababert. On est en décembre, c'est bien, le 1er décembre. Encore gros soleil. Alors comme je sais qu'il y en a plein de vous qui ont froid, qu'il y a des brouillards, qu'il y a des moins quelque chose, j'en profite, je vous fais une petite balade du jardin tranquille, juste cette fois avec tu vas vraiment voir quelques trucs, avec du soleil. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des consoules qui poussent, là tu vois, il y a des... Ça c'est des petits... il y a plein de... Comment ça s'appelle? Des petits poivrons. Ça, quand tu vois ça, c'est de la capucine. Alors, la capucine, tu vois, il y a des fleurs, des super belles fleurs oranges comme ça que tu peux manger. Même les feuilles, tu peux les manger, la capucine, et puis tu vois, ça donne partout. Et tu le fais en salade, tu prends des feuilles comme ça. Là, moi, j'aime bien prendre les petites jeunes, elles sont plus sympas. Tu prends la feuille, salut la feuille, et oh que c'est bon. Pareil avec les fleurs. Tu peux le mettre, par contre, c'est fort, il y a beaucoup de goût. C'est goûtu. Donc quand tu la mets dans une salade, fais pas une salade que de ça. Non, tu vas aussi mélanger avec d'autres choses. Puis il y a plein de trucs dessus, mais je te ferai une vidéo que sur les capucines. Ça, c'est de l'oseille cultivé, l'oseille de jardin. Tu peux prendre des feuilles comme ça, c'est très bon. Le truc, moi, je préfère la variété sauvage, c'est celle qui pousse partout comme des fous, là, ça envahit partout. Ce qu'il faut que tu saches avec l'oseille, c'est une plante qui s'est fait une touffe et d'année en année elle va rester là. Puis elle va grandir, elle va grandir. Donc à un moment là, je pourrais arracher un gros morceau, le reséparer, ça me ferait plein de touffes. Et ça, je pourrais aller le replanter à droite, à gauche. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait un petit peu partout. Mais tu peux le mettre en godet pour ensuite le repasser à tes potes. Ou tu peux justement l'installer dans d'autres endroits où il n'y a pas encore... il n'y a pas encore de vie et tu veux installer encore plus de trucs nourriciers. Là, il y a un fenouil qui pousse. Là, il y a des blés qui reprennent. Il y a des fraises qui sont cachées, des fraisiers qui sont cachés là, avec la ronde, les seilles qui remontent. Ça là, ça, non, non, c'est pas du trèfle. Tu vas dire, ah, c'est du trèfle, je connais. Non, c'est l'oca du Pérou. L'oca du Pérou, alors ça fait des tubercules roses, des beaux petits trucs super sympas. Attends, je ne vais pas trop abîmer non plus, parce qu'avec une main, c'est chaud. Bref, ça fait des petits tubercules, tu les découvriras un jour. Et elles sont très bonnes en fait. Bon, ça pousse un petit peu partout, donc nous on les prend et puis tu les manges comme tu vas manger des patates, des topinambours, etc. Il y a des super méga recettes que tu peux faire. Il y a des brocolis, des choux, des trucs, ça c'est l'amarante. L'amarante, là, quand les trucs comme ça, donc ça fait plein de petites graines. Ceux-là, nous on s'en kikine pas pour les graines. Les graines, nous, c'est pour les jeter partout, pour les mettre aux oiseaux, bref, pour que ça repousse, pour que ça fasse de la biomasse. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont ces feuilles, les petites feuilles, les jeunes feuilles comme ça. On les prend, hop, on les mange, on se les fait en salade. Tu peux les faire cuire comme des épinards. Mais sinon, voilà, ça fait une super belle couleur, un très beau porté. Ça, c'est une toute petite, hein. Elles sont vraiment immenses, ça fait des grosses touffes sur le terrain. Hallucinant. Et de la nourriture, surtout beaucoup de biomasse aussi qui pourra retourner au sol. Là, tu as des choux, là, tu as la bourrache. Salut la bourrache. Encore un décembre qui donne des fleurs. Et la bourrache, donc je vous ai fait des vidéos dessus, mais voilà, tu peux manger un petit peu les fleurs, tu peux manger les feuilles, ça repousse partout, ça se ressème. Là, il y a des fèves, donc les fèves qu'on a plantées en automne pour que... Bon, elles sont déjà en train de faire des fleurs. Normalement, la nuit il fait trop chaud, donc elles ont déjà à faire des fleurs, il y en a déjà qui ont fait des fèves. Mais normalement, tu les as plantées en automne pour qu'elles passent l'hiver et que dès le début du printemps, elles soient déjà grandes. Et pourquoi elles aient de l'avance et elles peuvent directement exploser, faire des fleurs, des premières fleurs pour que tout le monde les ait. Et là, tu vois les fleurs, comment c'est beau. Donc voilà, ça va faire plein de fèves. Honnêtement, moi, je mange pas spécialement de fèves. Je suis pas un truc, mais c'est tellement une belle plante, un beau porc. Par contre, je mange dans mes salades. Souvent, je viens piocher quelques feuilles à droite à gauche, quelques panneaux solaires que je mange avec amour. Ça pousse énormément, ça va être des nids à pucerons, ça va être génial. Tous les pucerons vont pouvoir commencer à venir ici. Tu lances l'écosystème, c'est magnifique, c'est juste magnifique à voir. Ça va en plus, c'est une fixatrice d'azote, donc elle va améliorer ton sol, elle va permettre de fixer de l'azote dans ton sol et de contribuer un petit peu à la microbiologie, surtout pendant l'hiver, parce qu'elle va faire la photosynthèse pendant l'hiver. Biomasse après à remettre au sol, enfin bref, il y a tout plein de raisons comme ça à chaque fois. Je pourrais t'en parler, c'est 20 minutes sur chaque plante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des soucis du jardin, tu vois, les soucis, c'est ça, les soucis du jardin, les calendula, les trucs comme ça, c'est toutes ces fleurs comme ça qui sortent, qui pètent, bam, elles sont magnifiques. Et là, tu vois, elles font ça. Et qu'est-ce qu'elles font? Tout ça, c'est des graines. Donc une fois que ça a séché, ça ressemble à ça. Hop, après ça sèche, ça fait des graines. Et ça, c'est des graines de soucis qui se replantent tout seuls. Sinon, toi, tu viens, tu les prends. Et puis tu vas les rebalancer à droite à gauche. Ou tu vas, si tu veux, les planter. Moi, je balance, je laisse. Ça, ce sont des blettes. C'est une petite blette, on en a plein. Blettes, c'est pareil, tu coupes les feuilles de temps en temps et puis ça repart au centre, ça fait une explosion de vie. C'est assez sympa, c'est vraiment génial. De l'ortie que tu manges, je te dis ça, mais ça se trouve, tu sais pas, l'ortie, tu vas prendre
Alors l'ortie ça pique, c'est urticant, donc c'est-à-dire que quand tu vas toucher, normalement ça te brûle un petit peu les doigts. Tu vas prendre que la tête, que le bout de la tête, là tu vas prendre la sommité, hop, tu pinces, tu tires, hop, après tu vas de l'autre côté. Bon moi ça me pique pas parce que... Ouais, avec les mains c'est grave. Bref, tu fais péter les aiguilles comme ça, en passant derrière, tu vas la mettre la main derrière comme ça, et tu vas la plier en deux. Bref, tu vas pouvoir faire péter les aiguilles, et après, hop, 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 tu manges. Ou alors tu mets dans l'eau chaude, tu te fais l'été, enfin tu te fais plein de choses. Des pissenlits là, que tu prends quelques feuilles, prends les plus jeunes parce que sinon ça devient quand même vraiment amer, sauf si tu veux faire une désintoxication de ton foie. Enfin bref, tu vois, c'est ça le genre de choses qui peuvent se passer. Tu rentres sur une butte, tu fais 5-6 mètres, tu passes des heures parce qu'il y a tellement de diversité. Et je t'ai pas parlé de toutes ces autres plantes, les petits mourons, la potentie, et puis dedans, là, il y a des trucs de bois, il y a des trucs en bois, donc tiens, lui, ça a séché, mais il y a des trucs en bois, donc il suffit que tu soulèves une petite souche, et là, ça y est, c'est la fin, c'est ouf ce qui se passe, c'est génial, tu vois, enfin bref, voilà. Puis aussi, il y a des pommes de terre qui sont planquées aussi partout, enfin bref. Et c'est comme ça, toutes les buttes partout sur tout le terrain, donc sur un demi-hectare de lieux comme ça, c'est une diversité incroyable de choses qui est là. Et moi je viens, je pioche ma nourriture, je pioche ma nourriture, je pioche ma nourriture, autant que je veux, et de toute façon je ne fais que planter. Donc même si je consomme jamais ces fèves, c'est pas grave, c'est juste, c'est comme ça, c'est de la biomasse, c'est là, on est toujours gagnant. Dès qu'il y a une plante qui pousse, on est gagnant. Après toi ce que tu fais, c'est que tu cibles plus. Si vraiment t'as pas de place pour faire des fèves, bah fais pas de fèves si tu les manges pas. Moi, parce que j'ai beaucoup de place, donc j'en mets partout. Et puis à tour de rôle, de temps en temps là, et puis après ça va être un autre paquet par là-bas, et puis par là-bas. C'est comme ça que j'envisage le jardin, et c'est pour ça qu'il y a constamment une productivité. Et bien sûr, j'ai largement de quoi manger dans tous les sens. C'est-à-dire que la blette, je peux en manger, je peux faire des soirées blette tous les soirs avec mes potes. J'en aurai, quoi. Il y en a 50, 100, 200 partout sur le terrain, dans tous les sens. Parce que c'est beau, parce que c'est de la nourriture, et que surtout, après, ça monte, ça fait encore énormément de biomasse. Comme tous les brocolis, tous les choux, tous les brassicacés, les moutardes, les trucs comme ça. Mais en tout le temps, mais en tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment, au cours de l'année, explosion de fleurs, explosion de fleurs. Et là, toi, tu manges. Et si tu veux, hop, tu viens cueillir des fleurs à droite à gauche pour ta salade, pour ce que tu veux. Ah, là, tiens, je te parle de salade, il y a des salades qui poussent là, dans l'herbe, tu vois, au milieu de tout le monde. Alors ouais, tu vois, c'est pas les grosses méga salades. Mais c'est pas ça que je cherche, c'est pas ça que je cherche une salade. Moi, je viens piocher, clac, 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 deux, trois feuilles partout. Et hop, je les laisse toujours finir leur cycle. Alors oui, pas toutes, il y en a que je vais cueillir, mais sinon, c'est ça. Et donc voilà, ce qui se passe constamment, constamment. Alors ça ressemble pas du tout au truc classique, tu sais, où il y a des endroits de mon terrain où justement je sélectionne plus, je fais des poches. Salut Bourdon, et lui content lui. Putain, en décembre il dit oh ouais, merci, merci, encore des fleurs, merci Baba. Donc toi ce que tu vas chercher, voilà, c'est tu peux faire de plus en plus de poches si tu as envie. Tu vois, si tu as envie de planter des chênes, tu peux planter un chêne aussi. Mais tu vas faire des poches de radis par là, des poches de navet là, et de temps en temps, et puis comme ça tu vas venir, tu vas retrouver un paquet et dire ah oui c'est vrai que j'avais planté ça là, ah oui c'est vrai, là j'ai une méga consoude qui se répand partout. Moi c'est une consoude où là je viens récolter des feuilles, je viens récolter des racines pour les baumes, pour la médecine, et des racines pour continuer les boutures, pour aller les remettre partout, et comme ça. Un autre chêne, oh, lui, dès qu'il est prêt, je lui mets une slackline entrée ici, et là-bas, comme ça, là, je suis dans mon jardin, sur la slackline. Si tu sais pas ce que c'est la slackline, mec, il faut que tu t'en achètes une, parce que c'est magnifique. Et c'est un truc de ouf. Et ça va te permettre de jouer chez toi, de travailler ton muscle, tout ça. Oh, je te ferai une vidéo sur la slackline. Allez, tu finis. Ah tiens, je t'ai jamais fini là.